Bonjour, je suis Bruno Sroka, 3 fois champion du monde de kite et je suis créateur de la société Sroka Company et aujourd'hui je voudrais vous présenter deux petits modèles qu'on est en train de sortir, des nouvelles planches, la 4.8 et la 5.2. Mais avant ça, j'aimerais qu'on parle le même langage, donc on va parler un peu technique, construction de planches. Il y a une multitude de manières de construire les planches. On peut jouer sur la densité du pain, on peut mettre des stringers à l'intérieur pour rigidifier, on peut jouer sur la qualité des fibres de verre ou de carbone qu'on met dedans, on peut jouer aussi sur la qualité de la résine. Et après, ce qui compte, c'est l'assemblage des planches. Donc on peut soit faire du monolithique, soit faire du full sandwich, soit faire un full sandwich que sur la carène ou que sur le pont, ou vice-versa. Bref, il y a une multitude de constructions possibles dans la manière de faire les planches. Chez Sroka, nous, on a une volonté, c'est de diminuer notre impact au maximum par rapport à l'environnement. Cela veut dire qu'on essaie de construire des planches les plus durables dans le temps, qui ne vont pas casser au bout de 15-20 sessions. Donc on met vraiment de la bonne qualité à l'intérieur et on va vous expliquer la manière dont on construit les planches. On va faire juste un petit banc d'essai pour vous montrer comment on peut construire de manière différente. On a mis exactement la même quantité de résine ou de carbone, de résine de fibre de verre sur les 4 échantillons qu'on a mis là. Et vous allez voir qu'il y a des résistances complètement différentes en fonction de la manière dont on construit. On a une fabrication monolithique fibre de verre, une fabrication monolithique carbone, un sandwich PVC fibre de verre et un sandwich PVC carbone. Si on prend le plus simple, on peut se rendre compte que déjà juste en le prenant dans la main, on peut voir qu'il y a beaucoup de flex. Donc le banc d'essai, c'est en fait on positionne l'échantillon sur une petite surface et on vient mettre 500 grammes dessus et on regarde comment le carbone ou comment l'échantillon se plie. Là on peut voir qu'avec 500 grammes, la monolithique se plie complètement. Si on prend la même chose, donc la même quantité de carbone qu'on avait ici en fibre de verre, mais on la met en carbone. On peut regarder qu'en carbone, on a tout de suite une meilleure rigidité des produits, ce qui donne une meilleure réactivité de planche, éventuellement. Et par contre, si on part sur des constructions un peu plus poussées, où on met un PVC à l'intérieur, donc on fait un full sandwich, c'est-à-dire qu'on met un layer de fibre de verre, un layer de fibre de verre par-dessus, et un PVC de 3 mm au centre. On va tout de suite passer à un point plus important, mais on peut quasiment mettre 4 kg et ça ne bouge pas. La dernière construction possible, ou une des constructions envisagées, c'est de faire un full sandwich avec du carbone. Donc on refait la même chose. Et là par contre, on va augmenter un petit peu la quantité. Et on va mettre 7,5 kg. Et vous pouvez voir qu'avec 7,5 kg, on tient beaucoup plus de pression. Ces deux manières-là de construire, les deux dernières, c'est les manières dont nous on construit les planches. Donc on met vraiment... Toutes nos planches sont construites en full sandwich PVC, soit fibre de verre, soit carbone. Mais là, on va parler dans un premier temps de la 4.8. Je vais vous présenter la 4.8. C'est une 4.8 par 25,5 litres de large et en 67 litres. L'intérêt de cette planche, alors pourquoi on a développé des petites planches chez Sroka? Jusqu'à maintenant, on avait des 6.3, des 5.8, des 5.5. Et en fait, on s'est rendu compte que le niveau des pratiquants progressait et que donc pour vous permettre d'accompagner et de continuer à naviguer sur Sroka, on a travaillé sur des petites planches qui sont un peu plus techniques, qui vont vous permettre d'évoluer en même temps que l'évolution du matériel, comment notre matériel évolue, et vous permettre de continuer à vous amuser en ayant des matériels plus précis, plus pointus et qui apportent des sensations de glisse vraiment exceptionnelles. Donc cette 4.8, elle a été faite pour en particulier les gabarits inférieurs à 75, on va dire même 80 kg. Moi, je fais 82 kg à l'heure actuelle. Je peux naviguer avec, mais en dessous de 14 nœuds de vent, j'ai du mal à naviguer parce que la ligne de flottaison, elle est quand même relativement basse. Donc, je vais perdre énormément d'énergie à partir tôt, pour pomper, pour pouvoir partir. Donc, celle-ci, je la préconise plutôt pour les petits gabarits ou au-delà des 80 kg, au-delà des 14-15 nœuds de vent. On a gardé un petit peu de largeur sur la planche pour vous permettre d'avoir de la stabilité pour pouvoir monter facilement sur la planche. On a un petit bulbe à l'avant qui vous permet, quand vous sautez, de réceptionner plus facilement. On a un kick à l'arrière sur le pad.
intérêt, c'est quand vous naviguez en strapless de pouvoir caler son pied à l'arrière et de le sentir. Et aussi quand vous montez sur la planche, de venir caler les pointes de pied à l'arrière. On a des gros bavelles sur les côtés qui vous permettent de rebondir sur la planche. Quand le rail va mordre l'eau, ça va vous permettre de rebondir et d'éviter de coller à l'eau. Et puis surtout, on a un double concave à l'avant assez prononcé, avec un plat à l'arrière pour vous faciliter un départ au planning et avoir beaucoup d'accroche au niveau du pumping, et un cut-out derrière pour éviter que l'eau traîne trop et colle en fait à la planche, pour vous faciliter à monter. Schématiquement, cette planche-là, pour un gabarit de 70 kg, 75 kg, un bon niveau, ça peut être quasiment sa planche à tout faire, si techniquement il est bon. Et pour des gabarits un peu plus lourds, ce sera plutôt la planche de vent fort. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on a une échelle de graduation qui est sur la carène, qui est au niveau des rails, et ce qui vous permet de régler votre foil précisément. En particulier, quand vous mettez les straps, le positionnement du foil doit être vraiment très précis, et donc ça vous permet de régler vraiment précisément le foil. La 5.2, c'est la grande sœur de la 4.8, elle est schématiquement dans la même logique de pratique, donc on peut aller faire de la vague, du freestyle, et comme planche à tout faire, elle fera très bien le job. Elle fait 5.2 de long par 26 de large et 77 litres. Donc pour un gabarit de 80 kg, ça va très bien. Je peux m'en servir, moi, avec cette planche, j'utilise de 8 nœuds à quasiment 40 nœuds en permanence. Ce que j'aime bien dans ce type de planche-là, c'est qu'on garde quand même suffisamment de volume par rapport à son gabarit, ce qui fait que même si le vent baisse, je vais pouvoir quand même rentrer et continuer à naviguer. Si je prends des planches avec moins de volume, si le vent baisse totalement, je vais rentrer à la nage et j'aurai beaucoup plus de difficultés à rentrer. Donc c'est vraiment, je trouve, un compromis très intéressant par rapport à un gabarit au-delà des 80 kg. On a un pont creusé comme sur la 4.8, on a un kick à l'arrière ici qui permet de venir caler ses pieds et de sentir qu'on est bien à l'arrière. Et de la même manière, à l'avant, on a un léger bulbe à l'avant qui permet de réceptionner plus facilement les sauts. Et sur la carène, on a un double concave qui est un peu plus prononcé que sur la 4.8, avec un plat qui est aussi un peu plus important, parce que la planche est un peu plus grande, et un kick à l'arrière pour couper l'eau et éviter que la planche elle colle trop à l'eau. De la même manière, on a une échelle de graduation sur l'arrière de la planche, l'arrière des boîtiers, qui vous permet vraiment d'étalonner la planche par rapport au boîtier. En résumé, cette planche, moi, c'est vraiment la planche à tout faire pour toutes mes conditions. Et au-delà des 80 kg, avec un niveau intermédiaire un peu plus, on va dire, vous pouvez vous servir comme planche unique. La particularité qu'on a chez Sroka, c'est la manière de construire les planches. Le fait de poser mon nom sur les planches, fait que j'ai du mal à entendre que les gens me disent que votre produit n'est pas un bon produit. Et pour ce faire, on les construit de manière les plus solides possibles, que ça dure le plus longtemps. Par exemple, sur les boîtiers ici, les boîtiers sont collés dans un bloc d'Erex qui sont traversants jusqu'au pont, ce qui fait qu'à aucun moment le polystyrène peut s'écraser parce qu'il n'y en a pas à l'intérieur. Donc quand vous allez réceptionner de saut, la pression elle va se faire dans cette zone-là. Et en fait, vous ne pourrez pas écraser le pain de mousse puisqu'il est en contact directement avec la carène, avec le pont, pardon. Chaque insert est renforcé dans des blocs d'Erex, donc du PVC en haute densité, que ce soit pour les straps, les poignées ou les rails US, on en a parlé. Ce qui permet d'avoir une solidité accrue sur tous les boîtiers. On peut l'utiliser aussi en mode monostrap à l'avant ou double strap en fonction des pratiques. Donc on est plutôt sur une construction très quali. On a deux modèles, le modèle en full sandwich fibre de verre, PVC fibre de verre. Ça veut dire que le pont et la carène est en sandwich. Et on a le modèle full carbone PVC. De la même manière, on a remplacé la fibre de verre par du carbone. Si vous voulez plus d'informations sur la gamme Sroka, n'hésitez pas à nous suivre et en cliquant sur le bouton ici. Et à très bientôt pour de prochaines vidéos.